Bonjour, bienvenue sur la chaîne de clairvoyance pour cette nouvelle année 2021 qui va être magnifique. Moi je le sais déjà. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année. Alors, on vient ici faire la semaine du 4 janvier. On va faire les horoscopes signe par signe. On va dire vite fait ce qui se passe, les énergies de la semaine. Et puis après, on ira voir ce que les oracles nous racontent. Alors, pour cette semaine du 4 janvier, on commence par les béliers. Et les béliers, Mars vous quitte. Quitte votre signe à partir de jeudi matin. À partir du 6, évidemment dans la nuit du 6 au 7, on peut s'attendre ici à un changement de situation concernant une rentrée d'argent qui aurait pu être attendue ou alors de nouvelles sources de revenus vont apparaître chez vous, les béliers, cette semaine. Donc si ça vous parle, s'il y a une somme d'argent là qui doit rentrer, cette semaine, ça devrait se profiler à l'horizon, vous allez avoir des nouvelles. On a Vénus aussi chez vous cette semaine qui a une influence sur les relations amoureuses parce qu'elles vont être plus douces avec Vénus dans votre signe. C'est pas mal les béliers, là ça y est, on commence à y voir beaucoup plus clair. Les taureaux, alors les taureaux, vous, pareil, vous avez Mars qui rentre chez vous à partir du 6, donc là ça va bouger bien chez vous les taureaux. Le soleil en Capricorne, ici, vous donne une énergie qui vous rend plus déterminé que jamais. Là, cette semaine, les taureaux, vous allez retrousser vos manches et vous vous plongez vraiment dans la réalisation des projets. Mars et Uranus à partir du 6, ici ça vient relancer votre activité professionnelle et ça va continuer tout le mois chez vous les taureaux. En plus on a une nouvelle lune là, le 13, donc ça c'est pareil, ça va être très bénéfique. En tout cas, vous vous déployez littéralement les taureaux. On va voir ça tout le mois chez vous au mois de janvier. Les Gémeaux, alors Mars par contre ne va pas vous aider cette semaine parce que ça risque de coincer si vous entamez des dialogues de front. Attendez plutôt l'entrée de Vénus dans votre signe à partir du 8, donc fin de semaine, qui va être conjointe à Mercure. Donc pour prendre des décisions, ça sera beaucoup plus simple. Surtout sur l'aspect financier, là, les Gémeaux, ça va être, c'est plus prudent d'attendre le 8. En tout cas, Vénus vient vraiment vous soulager fin de semaine. Les cancers, alors là les cancers, c'est un ouf, c'est un méga ouf pour vous parce que ça y est, enfin, le ciel s'éclaircit. Mars en taureau vous sauve la vie, là. Là, ça reprend une direction plus constructive dans le développement de vos projets. Et Vénus qui vient adoucir dès le 8 vos rapports aux autres. Là, les cancers, ça va vous faire du bien. Vous êtes en quête d'amour, les cancers, cette semaine, surtout le week-end prochain. Donc là, on va garder ça, on va suivre ça, cette évolution chez les cancers parce que là, vous en aviez vraiment besoin. Les lions, alors les lions, c'est Vénus chez vous aussi. Donc là, ça vient réveiller chez vous votre gentillesse, votre douceur. Ça vient, Vénus vient appuyer Mars dans votre expansion professionnelle, mais aussi sur le plan amoureux. Une communication plus fluide à partir de la fin de semaine, avec la présence de Mercure. Votre carrière se voit relancée au même moment. Donc là, les lions, c'est plutôt pas mal. Les vierges, alors, émerge en vous une force de vie grâce au soleil en Capricorne. L'entrée de Mars en taureau à partir du 6 vient vous donner un sacré coup de peps, de détermination à réaliser vos projets. Les vierges, vous bénéficiez au même titre que les taureaux de cette entrée de Mars. C'est vraiment bienvenu. Les balances, alors les balances, vous avez Vénus aussi. Là, ici, ça vient renforcer ce savoir-faire émotionnel chez vous. Et Mars, à partir du 6,
vient vous aider, mais vous donner un sacré coup de main financièrement. Si vous défendez un projet, Mars vous donne véritablement un énorme coup de pouce. Donc si c'est sur une somme d'argent qui est attendue, si vous défendez un projet quel qu'il soit, ici vraiment les balances, ça vaut le coup cette semaine de vous y affairer. Les scorpions, alors les scorpions, on débute une semaine remplie d'énergie qui vient vous booster. Mercure chez vous fluidifie les échanges et Mars vous aide à renforcer une collaboration à partir du 6. Le 8 janvier, vous pourriez prendre une décision au sujet de votre habitation, là, les scorpions. Donc, s'il y a une idée de déménager, à partir du 8, il y a une décision qui va se prendre. Là. Si vous étiez encore dans le flou, fin de semaine, là, vous seriez, à mon avis, très fixé. Les sagittaires, vous avez Vénus chez vous cette semaine. C'est le moment d'exprimer vos ressentis. Vous serez amoureux, les sagittaires, cette semaine. Mars vient vous bousculer et impulser ce côté professionnel. Attention à l'impulsivité chez vous, les sagittaires, et au stress, parce que là, il y a quelque chose d'ambigu cette semaine avec Mars, donc ménagez-vous. Les capricornes, alors le soleil chez vous vous amène une sacrée énergie de réalisation. Bon anniversaire au 2e décan des Capricornes. Mercure facilite incroyablement la communication chez vous. C'est magnifique à voir. À partir du 8, l'entrée de Vénus dans votre signe vient conforter de tendres émotions, des sentiments partagés. Ici, là, les Capricornes, ça va vraiment vous faciliter la vie côté cœur. Côté transaction, c'est une très très bonne semaine pour vous, les Capricornes. Si vous êtes sur le point de faire des transactions, eh bien là, ça va très très bien se passer. Les Verseaux, Vénus vous fait sentir et donner plus d'attention à l'autre, alors à votre autre ou aux autres dans les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles. Il y a un climat chaleureux chez vous, les Verseaux, et lumineux cette semaine. Côté amour, on va vous demander de la discrétion sur les relations. Le 8, Mercure vous mène à la réflexion. Donc là, chez vous, les Verseaux, il y a beaucoup de questions là, qui vont tourner dans votre tête. Seriez-vous contrarié? Si c'est le cas, les réponses sont en vous, les Verseaux. On termine par les Poissons. Alors, les Poissons, vous bénéficiez d'une semaine pleine d'énergie parce que vous aussi, par le phénomène de sextile, vous profitez de l'entrée de Mars en Taureau. Et là, vous avez une semaine, on peut l'appeler très positive. Donc, avec le soleil en Capricorne, vous êtes un signe chanceux. Et comme je vous le disais, vous bénéficiez de Mars en Taureau, donc qui vient vous pousser dans vos activités, c'est pareil. Là, il y a vraiment de l'énergie qui ressort là et qui vient vraiment vous pousser dans vos activités professionnelles. Alors, voilà côté signe. On va aller voir maintenant dans les cartes et les oracles ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors, côté carte, on va regarder ce que ça nous dit. On va commencer par le chakra du cœur, puisqu'on a quand même pas mal Vénus cette semaine. Et on va aller voir dans cet oracle ce que ça nous dit pour cette semaine du 4 janvier 2021. On va aller en prendre 3. Comme ça, on va savoir ce qui se passe cette semaine. Alors, on nous parle d'un éloignement. On vous demande de vous éloigner. On a des rencontres. Et on a le poids de la famille. Alors, en dos de deck, on a âme sœur et flamme jumelle. C'est de ça dont on parle ici, peut-être que cette semaine. Beaucoup vont avoir des nouvelles de leur âme sœur ou d'une flamme jumelle, pour ceux à qui ça parle. Parce que j'en connais quelques-uns qui ont des parcours flammes jumelles.
Donc ici, cette semaine, ça nous parle de ça. Dans les énergies, voilà de quoi on parle. Alors, ici, on nous parle d'un éloignement. En tout cas, la carte nous dit éloigne-toi. Il est possible ici que pour certains, il est peut-être préférable de s'éloigner parce que derrière, on a une rencontre par synchronicité. Ici, on nous parle de la semaine prochaine. Mais bon, voyez en quoi ça résonne chez vous. Mais peut-être il est temps de vous éloigner d'une situation ou de quelqu'un parce qu'ici, on nous parle du cœur. Donc, on peut évidemment parler des sentiments amoureux, mais on peut aussi nous parler d'une relation professionnelle ou amicale. Ici, peut-être qu'en s'éloignant, on aurait une rencontre qui se ferait du coup par synchronicité. Et ici, on nous parle aussi du poids de la famille. Donc, regardez chez vous si ça vous parle pour cette semaine. Il y a peut-être des choses à régler. Hein. Il y a peut-être, vous voyez, je pense... Là, ici, je pense aux Verseaux là, qui se posent beaucoup de questions. Peut-être qu'on parle de vous ici, c'est possible. En tout cas, regardez chez vous ce que ça vient réveiller. On va aller voir dans la triade. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Alors moi, j'avais envie qu'on aille voir. Ici, on nous parle de frère. Alors, la carte du frère nous parle d'une relation. Alors, ça peut être familial. Hein. Donc, ça peut être avec un frère, une sœur. En tout cas, ce sont des liens très proches. Ça peut même être des amis où ils ont la sensation d'être comme deux frères ou deux sœurs. Il y a un lien là, il y a quelque chose comme ça. Voilà de quoi nous parle la triade. Alors, on nous parle d'une mutation et de l'oméga. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, on a la carte de l'arme. Il y a peut-être eu un conflit là entre deux personnes. Le conflit, moi je vois bien de la réconciliation ici. Parce que quand on a la carte de l'arme, on parle forcément d'un conflit, d'une rivalité, d'une jalousie. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. Ça peut être des disputes. Hein. C'est pas forcément violent. Hein. C'est pas parce qu'il y a l'arme que c'est forcément violent. Ça nous parle surtout d'un conflit. On a Mars qui quitte le bélier. C'est peut-être ça. Hein. Cette semaine, c'est la fin des conflits ici. Parce que regardez, on a la carte des frères. Donc ça, c'est une relation très proche. Avec la carte de la mutation, ça veut dire que ça se transforme. La mutation, c'est vraiment ici, il y a de la métamorphose, il y a de la transformation. Une dispute en train de muter en une amitié sincère. En tout cas, c'est vraiment ce que ce jeu nous dit, puisqu'on a l'oméga. Donc, l'oméga, ici, on nous parle de la fin de quelque chose ici. C'est la fin d'un cycle. Et donc, on pourrait ici se réconcilier. Mars qui quitte le bélier, c'est la fin des conflits. C'est la fin des disputes. C'est la fin de beaucoup de choses. Peut-être que c'est ça. Éloigne-toi. C'est peut-être. On vous demande peut-être de vous éloigner d'un conflit. Hein, c'est peut-être ça aussi. On n'est pas obligé des fois de quitter les gens. On peut s'éloigner d'un conflit. Et du coup, ici, on nous parle d'une réconciliation. On va aller voir dans ces cartes. On va aller regarder ce que ça nous dit. Pour... Oh non, il y a trop de... Il y a beaucoup trop de cartes qui tombent. On va d'abord mélanger. On va couper. Et après, on pourra prendre les cartes. Voilà. Alors, on a la solitude, l'homme de cœur et le soutien. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'aveuglement. Alors, l'aveuglement nous parle de parler à l'univers, demander et créer, vous recevrez. Avec la séduction derrière, hein, on est Vénus. Alors... Ici, l'aveuglement nous parle d'une situation où vous êtes certainement aveuglé, c'est possible.
peut-être par de la colère, ou il y a un conflit, peut-être là qui arrive enfin à la fin, on est à la fin d'un conflit ici, vous avez été aveuglé. Par contre, ici, quand on est aveuglé et qu'on ne voit pas d'issue, l'idéal étant de se repositionner au centre et de se demander ce qu'on veut vraiment. Quand on a la réponse, bon ben voilà, c'est comme si on avait demandé à l'univers la résolution d'un problème, par exemple. Ça pourrait être ça. Hein. Ici, la solitude, ça nous parle surtout d'un retrait, ça. On a encore la carte de l'éloignement. Hein. Le retrait, ça, ici, on vous demande vraiment d'être dans le silence. La solitude et le silence, ici, vous aident à réfléchir sur vous-même. On parle de ça. On ne parle pas forcément d'une solitude subie. On parlerait plutôt ici d'une solitude demandée. En tout cas, elle est bien accueillie. Derrière, on a l'homme de cœur qui nous parle d'un souvenir. Qu'un souvenir ne meurt jamais. Il s'endort simplement. Là, l'homme de cœur, ça nous parle aussi du partenaire. Alors que vous soyez un homme ou une femme, adapté selon votre genre. On est dans un tirage général. Hein, donc, c'est la personne que vous portez dans votre cœur ici. Tout ce que vous avez cultivé en amour avec cette personne, avec ce partenaire, c'est comme si on est en train de vous dire que c'est gravé à jamais. Donc là, franchement, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre du recul. On vous demande de prendre du recul, peut-être sur une situation, une dispute. Derrière, on a le soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Hein. Il y a de la réconciliation ici. Alors, la réconciliation peut être avec un ami. Et dans ces cas-là, on peut avoir aussi une seconde chance en amitié. Ou alors, c'est une seconde chance en amour. Voyez ce qui résonne chez vous. Mais ici, il y a la résolution d'un conflit, la résolution d'un problème. C'est de ça dont on parle cette semaine. Et là, il y a certainement, il y a de fortes chances qu'ici, on s'offre ou on vous offre une seconde chance. C'est vraiment ce que ça nous dit. On va lui demander au Béline, parce que moi j'aime bien demander au Béline ce qu'il en pense, lui. Alors, que nous dit le Béline pour cette semaine du 4 janvier 2021, s'il a autre chose à nous dire, ou s'il nous confirme les énergies de la semaine. On va lui demander. On va la prendre celle-ci. Alors, ici, on nous parle d'un enfermement. Alors, c'est une porte de prison. Ça peut nous parler de quelque chose qui est bloqué. Parce qu'ici, c'est le temps. Ça, c'est Saturne. Donc, c'est structurant. C'est quand même quelque chose de... Là, on met des barrières. Hein. C'est vraiment le cas. Hein. Alors, de quoi ça parle? On va demander au Béline. Ça peut être une hospitalisation aussi. Hein. Ah bah, derrière, on a la naissance et l'abondance. Il y a vraiment là, il y a un frein là. Hein. On va aller en rechercher une parce que... Oh. D'autres decks. Ah bah le d'autres deck il nous parle d'amour. Ici c'est... si vous étiez dans une situation compliquée, dans laquelle où il y avait beaucoup de temps, d'obstacles, quelque chose qui était long, sachez qu'ici, vous en sortez. Alors, ça nous parle d'amour, évidemment, mais on ne parle que de ça ici. Ça nous parle d'amour, mais ça peut aussi nous parler d'un lien fort, d'un lien sacré, comme deux frères, deux sœurs. On parle de ça. Hein. Il y a des relations là où on en était prisonnier, on était prisonnier. Il y avait un obstacle qui paraissait infranchissable. Cette semaine, regardez ici, on a l'abondance qui sort en premier. Ça, c'est Mercure. Hein. Donc ça, c'est les échanges. Ici, on discute, on communique. Et c'est en abondance. Hein. Et là, il y en a la naissance. Mais on pourrait parler ici de la renaissance. Avec la carte de l'amour, on parle de Vénus. Donc, on parle aussi bien d'amour que d'argent. Ici, on parle des deux. Donc là, que ce soit une relation
amoureuse, amicale, professionnelle. De toute façon, là, dans tous les cas, le Béline, lui, nous dit qu'on en sort de ce conflit. On sort de cette prison. On va aller voir plus loin ce que ça nous dit. On parle du feu. Oh, il y en a trop. Là. Donc, on a la carte du feu qui est sortie. Donc, ça, c'est... Ça s'enflamme, hein, c'est... Alors, ça vient pas, on va aller chercher. On va aller chercher, on va faire une coupe. On parle de la clé et on nous parle de la carte de l'entreprise. Et bien là, ça me parle vraiment des signes de terre, là, les taureaux, les vierges, les capricornes. Puis alors, avec la carte bleue derrière, c'est pas rien ça. Hein. Ça me fait penser aux signes de terre, mais ça, il y a d'autres signes, hein, les scorpions, les poissons. Il y a pas mal de signes là qui bénéficient de l'entrée de Mars en taureau cette semaine. En tout cas, ici, il y a quelque chose. Là, Mars nous parle d'un feu, mais il y a quelque chose, vous passez à l'action, mais c'est de l'hyper-action, ça. Hein. Ça, c'est quelque chose, ça s'embrase, ça s'enflamme. Ça s'enflamme, et regardez un peu ici. On a la clé, donc ça, c'est la solution. C'est les opportunités aussi, ça. Hein. Là, c'est la destinée. Hein. On peut parler ici de destinée. Derrière, on a l'entreprise. Donc là... À mon avis, là, il y a beaucoup de personnes cette semaine qui vont d'un seul coup se retrousser les manches et passer à l'action dans la réalisation de leur projet. Là, franchement, c'est clairement ce que nous dit le Béline. Et vous sortez littéralement de cette prison. Donc on est vraiment ici, il y a beaucoup de choses qui se... Il y a des réconciliations, il y a des projets qui redémarrent. Mars quitte les béliers, c'est quand même pas mal. On a la carte bleue dernière. Hein. C'est pas rien. Hein. Il y a vraiment de la réussite cette semaine hein, dans vos projets là. Il y a d'autres signes. Hein, je pense aux... Alors il y a les Verseaux, mais il y a aussi les Sagittaires. Il y a une impulsion là, côté professionnel chez vous les Sagittaires. Et ben là on en a 3. On va les prendre. Ah bah oui, bah là c'est de la transformation, hein. On ne peut pas faire mieux. Ici on a de la paix, on a le cadeau du ciel, Jupiter. Jupiter c'est pas rien, hein. Il y a quelques signes qui l'ont, hein, Jupiter dans leur signe cette semaine. Je ne l'ai pas dit, mais je sais qu'il y a quelques signes là qui l'ont, l'aspect de Jupiter, les Verseaux l'ont, c'est certain. Ici, il y a quelque chose qui se transforme. Regardez. On a une paix certaine qui est retrouvée avec le cadeau. Vénus et Jupiter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et derrière, on a la transformation. Donc là, là vous sortez d'un conflit énorme. Vous rentrez dans une paix royale. Avec ce cadeau, cette main tendue, c'est du bonheur, hein, ça. Hein. Ça, c'est du bonheur. Hein, ces deux cartes-là, c'est du bonheur. Et là, ici, ça vient vous dire que c'est terminé. Vous rayez quelque chose du passé ici. Alors, c'est peut-être un conflit, c'est peut-être une dispute. Il y a une réconciliation, ça, c'est certain. Mais vraiment, l'Albéline, eh bien, regardez le dos de deck. On a la carte de la réussite. Donc là, cette semaine, pour ceux qui envisagent des projets professionnels ou des projets personnels, hein, mais en tout cas, s'activent dans la réalisation de ces projets, vont forcément, là ça va pulser cette semaine, surtout chez les signes de terre, mais en plus ici, il y a de la réconciliation. Il y a vraiment quelque chose là de magnifique qui se présente cette semaine. Moi, j'attends de vous lire. J'attends vraiment vos commentaires. Dites-moi si ça vous parle. Et puis, courant de la semaine, dites-moi. En tout cas, moi, j'attends de vous lire. Je vous souhaite une excellente semaine. Je suis sur la vidéo sentimentale. Elle devrait sortir là
incessamment sous peu. De toute façon, je vous le dirai. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2021. Je vous aime tous et toutes très fort. Je vous embrasse et à bientôt.